Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous parler aujourd'hui du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Donc c'est le centre énergétique qui se trouve juste au-dessus du nombril, hein, au niveau du ventre, juste là. C'est le plexus central, hein, j'ai envie de dire, c'est l'énergie vitale, le plexus, hein. C'est vraiment un chakra très très important, même si tous les chakras ont leur importance, et en plus tous les chakras sont reliés, hein. C'est-à-dire que par exemple si vous avez un chakra du cœur en déséquilibre, votre chakra du plexus ne peut pas aller parfaitement bien, hein. Tout est quand même relié. Mais il faut quand même noter que le chakra du plexus est très important vu que c'est le siège de notre énergie vitale. Donc ce chakra, c'est la confiance en soi, c'est l'affirmation, c'est la capacité à s'imposer, c'est la spontanéité, la compassion, l'empathie, la sensibilité, c'est la générosité, le dynamisme, hein. On est vraiment dans l'énergie vitale, la joie de vivre, le bonheur intérieur, le goût de la vie, l'optimisme, c'est vraiment la lumière. Alors, un chakra du plexus qui est déséquilibré va causer pas mal de maux physiques. Alors, on a les maladies du foie, hein, les troubles hépatiques, les troubles de l'estomac, de la rate, de la vésicule biliaire, les troubles digestifs aussi, les lombalgies, le diabète, le surpoids, l'arthrite. Hein, vous voyez, c'est quand même très très vaste. Et évidemment, une fatigue chronique aussi, hein, vu qu'on est quand même dans le siège de l'énergie vitale. Au niveau psychique, ça va plutôt se traduire par de l'irritation, de la colère, des peurs, des troubles du sommeil, hein, des insomnies ou des cauchemars, de l'insécurité en général. Ça peut être aussi la peur de l'autorité, un manque d'estime de soi, ou ça peut aussi se traduire par des troubles alimentaires, hein. On est quand même au niveau du ventre, hein, donc tout ce qui est lié à l'alimentation, la digestion, la sensation de faim, la sensation de satiété, hein, voilà, si on ne la sent pas, bah, effectivement, on risque un surpoids. Enfin, vous voyez, hein, c'est vraiment lié au ventre. Vous avez un petit test, hein, pour vous aider à savoir s'il est en déséquilibre. Par exemple, vous pouvez vous questionner, est-ce que je perds souvent le contrôle de mes émotions? Est-ce que les critiques me contrarient beaucoup? Euh, je suis angoissée, je fais souvent des cauchemars, des insomnies. Mon ventre est souvent dur ou crispé, hein, parce qu'il peut vraiment y avoir une sensation physique, hein, sur chaque chakra, hein. Ça permet de vérifier où on en est. Des problèmes d'estomac, de digestion, j'ai des problèmes de poids, je souffre de troubles alimentaires. Alors, si vous passez ce test et vous apercevez que votre chakra du plexus ne va pas très bien, vous pouvez vous aider. Donc, on va commencer par les pierres, hein, parce que voilà, j'aime bien les pierres, et si on est réceptif, hein, ça peut quand même être d'un grand soutien. Alors, ça ne fait pas tout, hein, il n'y a jamais de miracle, hein, c'est holistique, hein, il faut s'occuper de l'énergétique, du vibratoire, du physique, du psychologique. Voilà, hein, on est quand même des êtres complexes. Mais en tout cas, les pierres peuvent constituer une aide intéressante. Alors devant moi, sur la petite roue unique, j'ai sorti mes runes en citrine. Alors j'espère que vous allez bien voir la lumière parce qu'elles sont vraiment très très belles. C'est de la citrine brute, hein, on le voit ici, vous voyez, et elles sont magnifiques. Elles ont une très belle lumière. J'espère que ça rend bien chez vous parce qu'elles sont vraiment très très belles. Voilà. Donc la citrine à porter dans la poche, en pendentif. Vous pouvez aussi prendre votre citrine dans la main et vous faire un petit massage comme ça pour bien la ressentir. Enfin, c'est vraiment une très belle pierre, et celles-ci sont particulièrement jolies et très bien taillées. Et vous voyez la pierre brute, hein, si vous parvenez à trouver des citrines comme ça, c'est vraiment le top. On a l'ambre aussi. Alors l'ambre, c'est une pierre très connue. Vous savez, aux bébés, on met souvent des colliers d'ambre, hein, quand ils font leurs dents. C'est une pierre très très efficace. Alors je ne dis pas que ça fait tout, mais si on est réceptif à l'ambre,
Si vous avez des problèmes dentaires, si vous avez une rage de dents, pensez surtout à l'ambre, portez-la dans la poche et ça peut vraiment faire son effet. Donc l'ambre fonctionne aussi pour vous redonner un petit peu cette énergie, cette joie de vivre. On a aussi l'œil du tigre, hein, qui est très connu, qui booste bien. L'œil du tigre, ça donne beaucoup d'énergie. Ou encore la calcite jaune, hein. Donc on est vraiment bah, évidemment sur la couleur du soleil, la lumière, on est sur le jaune. Euh, Vous pouvez aussi vous aider de la nature, hein. On l'avait vu l'autre fois, on a quand même tout sous la main. Vous pouvez vous ouvrir à l'énergie du soleil, par exemple, hein. Vous pouvez regarder un lever du soleil, un coucher du soleil et envoyer toute cette énergie sur votre plexus. Vous pouvez aussi visualiser les champs jaunes. Moi, j'aime beaucoup cet exercice, hein, les champs de blé, les champs de colza, les champs de fleurs jaunes. En ce moment, il y a de jolis champs de tournesol. Donc, si vous avez la chance de vivre auprès de tous ces éléments, profitez-en quand vous faites vos balades. Absorbez cette lumière jaune et visualisez qu'elle rentre au niveau de votre plexus, donc au-dessus du nombril. Il y a aussi la bougie. Vous pouvez allumer une bougie et méditer en regardant cette flamme. Vous pouvez aussi absorber de la chaleur, hein. Voilà, si l'hiver, bah, vous sentez un peu, hein, vous vous posez ces questions, bah oui, j'ai des insomnies, euh, je me sens pas bien, je gère plus mes émotions. Bon, c'est qu'il peut y avoir un déséquilibre. Donc, absorbez bien de la chaleur quand il fait froid dehors, hein, c'est important. Et vous pouvez également prononcer des affirmations. Euh, je prends mes décisions avec force et courage. J'utilise mon pouvoir personnel pour aider les autres. J'apprécie la plénitude de la vie. Voilà. Ce sont des petites choses, hein, qu'on peut tous faire, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. Et donc prochainement, je ressortirai mes belles runes en citrine parce que vraiment elles me plaisent beaucoup. Elles sont magnifiques et voilà, elles ont toute la lumière que nécessite le plexus. Je vous retrouve dimanche pour vous présenter les énergies de la semaine, hein. Dorénavant, je vous les déposerai le dimanche pour que vous ayez le temps de regarder les influences runiques de la semaine qui suit. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.